Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré aujourd'hui aux étudiantes et entrepreneurs. Depuis que la création du statut étudiant-entrepreneur a vu le jour en 2014, les moins de 28 ans peuvent désormais marier jean d'étudiant et mallette de chef d'entreprise. Une initiative lancée par le gouvernement non sans arrière-pensée, puisqu'elle vise à séduire la jeunesse à la création d'entreprises et espérer voir naître les champions de demain, à l'image de Google ou Facebook. Pour nous en parler, Alessandra Cosfito, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Find Your CM, une agence de community manager dont on parlera tout à l'heure. Et avec nous également Agathe Machavoine, fondatrice de Wallfox. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, quels sont vos âges respectifs? 26 ans. Et 22. Alors, je crois que vous êtes encore étudiante. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Je fais un double cursus. Le premier est à l'ENS Cachan en design et le second est en DSA de stratégie de communication à l'école Estienne, Paris. Et vous étiez déjà pressée d'endosser justement le tailleur de la chef d'entreprise. Alors, toutes les deux, vous avez deux petites structures. Respectivement, vous pouvez nous dire deux mots sur vos entreprises? Donc, j'ai fondé Wallfox, une agence de marketing pour start-up. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer justement une agence de marketing? Pourquoi une agence de marketing? Pourquoi cette envie d'entreprendre maintenant à 22 ans, si jeune? Mon cursus, normalement, pousse vers soit rentrer en agence, soit à se lancer dans le freelance. Mais la rencontre avec mes deux associés m'a permis de découvrir une nouvelle voie qui était peut-être de créer ma propre agence. Et oui, peut-être que j'ai lancé rapidement. Ça a été une évidence pour vous? C'est ça. Et alors, Find Your CM, donc c'est une agence sur le community manager. Idem, le même déclic. Comment ça s'est passé concrètement? Moi, j'ai eu un parcours littéraire en Italie et puis en France. Donc, c'était un peu un hasard. J'ai pris un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Et là, ça a été une vraie révélation par rapport à ma personnalité et mes envies. Je pense qu'on n'en cite pas assez les jeunes, ou en tout cas pas encore, surtout pas dans des universités littéraires ou à Sciences Po, au parcours d'entrepreneur. Alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui lancent leur start-up. Et je pense que c'est le bon moment dans une vie pendant qu'on est étudiant ou juste à la fin, de se lancer dans l'aventure. Alors finalement, le statut étudiant-entrepreneur est tombé à pic pour vous, je crois savoir, finalement. Pour moi, c'est tombé à pic parce que je venais de finir mes études, donc après un master et un master spécialisé. Et j'ai saisi l'opportunité parce que quand même, le statut étudiant donne pas mal d'avantages. Et notamment, les diplômes de l'étudiant-entrepreneur permettent d'avoir accès à des espaces de coworking, à avoir des mentors académiques et professionnels. Ça permet d'avoir accès à un réseau, ce qui est fondamental dans la vie d'un entrepreneur. Bien sûr. Avoir accès à des prix. Donc, c'est tout un écosystème qui est en train encore de se créer, mais qui, je pense, est une opportunité à saisir pour les étudiants français. Alors, c'est assez précoce, c'est assez nouveau ce statut. Beaucoup encore ne le connaissent pas. Peut-être des étudiants nous regardent. Qu'est-ce que le statut étudiant-entrepreneur? Qu'est-ce que vous en avez appris concrètement? Les statuts étudiants-entrepreneurs est pour des gens qui ont déjà leur baccalauréat et qui peuvent être soit encore en cursus, soit déjà des jeunes diplômés de au moins un minimum 3 ans, enfin un maximum 3 ans. Pour y postuler, il y a un dossier en ligne. Ça se fait auprès des pépites. Il y en a 29 en France. Et ensuite, il y a un concours, donc un jury pour intégrer le parcours. Et si on est encore étudiant, on a des aménagements d'horaires. On peut aussi reconnaître son activité d'entrepreneur à la place d'un stage. Et si, comme moi, on a déjà fini ses études, on a quand même accès à des cours auprès des établissements d'enseignement qui sont partie de la pépite. Donc, par exemple, moi, je suis à la PSL, donc à la pépite PSL, qui regroupe entre autres l'école normale sup, Dauphine, l'ENSAD. Donc, on pourra choisir des cours un peu à la carte dans ces universités-là. Alors, Agathe, je crois que vous avez également déposé un dossier, mais c'est en cours actuellement. C'est quoi les démarches précisément et quelles sont les difficultés quand on veut justement intégrer une pépite? Pour créer le dossier, c'est tout simple. Ça se fait sur Internet. Donc, il suffit de choisir une pépite parmi les 27, 29 qui existent. Donc, de remplir le fichier sur Internet qui demande globalement de reformuler son CV.
et ensuite de l'envoyer aux différents organismes auxquels on veut s'inscrire. Alors qu'est-ce qui bloque dans votre cas? Parce que du coup, d'autres cas qui nous regardent peuvent avoir le même souci que vous. C'est le manque de place peut-être, on ne vous répond pas parce que c'est encore tout nouveau, c'est encore en train de se mettre en place. Je crois savoir que même vous êtes officiellement intégré à une pépite, mais c'est pas encore tout à fait... Je suis intégrée depuis décembre et là, ça commence à se metêtre en place, mais je pense que le problème, c'est que peut-être un manque d'informations, de ressources, donc le temps que les pépites contactent tous les enseignants et toutes les parties prenantes, ils n'ont peut-être pas encore traité tous les dossiers. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'étudiante, de ce statut qu'on vous a proposé, que vous propose l'État? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce statut? Comme je dis, mon dossier pour l'instant n'est pas abouti, donc j'ai une vision assez simple. Normalement, c'est censé pouvoir aménager les cours ou alors permettre... le plus gros avantage, je pense, c'est au lieu de faire un stage, de permettre de lancer son entreprise. Mais pour l'instant, effectivement, rien n'est mis en place, ou encore rien n'est lancé, ou en tout cas... L'initiative est bonne, même s'il y a des choses à améliorer. Pour l'instant, ça manque de concrétisation. Alors, comment ont réagi vos parents, vos amis, quand vous leur avez dit voilà, je suis encore en cours, je viens juste de quitter l'école, mais je veux être chef d'entreprise à moins de 30 ans? Comment ils ont réagi? Moi, mon entourage et ma famille a toujours été très... ils m'ont toujours soutenue, c'est-à-dire que surtout mes parents m'ont toujours laissé très libre de faire mon parcours. Et au final, j'ai beaucoup d'amis, d'étudiants qui lancent leur start-up de plus en plus. C'est aussi du fait qu'une chose amène une autre, donc c'est mon réseau. Mais pour un étudiant entrepreneur, il est fondamental de s'entourer d'autres étudiants entrepreneurs parce que l'entraide est vraiment à la base d'une réussite d'une start-up. Donc c'est plutôt positif, je me sens pas du tout un extraterrestre, au contraire. Ça y est, ça se démocratise. Et pour vous, quelle réaction de la part des proches? Beaucoup de surprises. Parce que vous êtes plus jeune encore, hein? Oui, et je suis surtout encore en cursus, et donc le principal conseil, c'est n'oublie pas tes études. Voilà, essentiellement. Voilà, bien sûr, et ton diplôme aussi. Mais sinon, non, j'ai pas eu de frein de ce côté-là. En tout cas, même beaucoup d'aide. Des gens qui m'ont dit « Ah, bah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... » Et du coup, un réseau s'est créé, en fait, en partant des proches. Une bonne dynamique autour de justement cette envie d'entreprendre. Alors Alessandra, vous considérez que justement à la fin de ces études, c'est la meilleure période pour entreprendre parce qu'on n'a pas encore cette responsabilité familiale, cet engagement peut-être dans la vie privée? Absolument. Moi, pareil, j'ai commencé à lancer ma start-up alors que j'étais encore étudiante et là, je continue. Et je pense que c'est vraiment une période parfaite parce qu'on n'a pas encore de famille, on n'a pas encore un CDI, une carrière bien entamée, donc on n'a pas de regret à se dire est-ce que je le fais pas, est-ce que j'attends encore un peu. Et surtout, aujourd'hui, être jeune, être entrepreneur, c'est plus mal vu. On ne va pas regarder les gens, surtout dans nos secteurs, marketing digital, community management. On a limite plus de... autorité, même si c'est prétentieux à dire, mais c'est parce que c'est générationnel, que quelqu'un qui va se lancer après toute une carrière dans le même secteur. Donc je pense qu'il n'y a vraiment aucune crainte à avoir, et même si c'est un échec, parce que voilà, il y a 9 startups sur 10 qui échouent, donc il ne faut pas avoir peur de ça, parce que quoi qu'il arrive, ça va être une expérience hyper enrichissante qui va être quand même valorisable par la suite, même si après on décide d'intégrer une entreprise ou changer de parcours. Alors vous avez manifestement trouvé vos voies, mais est-ce que ça a été facile de clairement savoir ce qu'on a envie de faire si jeune, de savoir précisément que c'est dans ce secteur qu'on veut travailler, créer son entreprise, parce que souvent on se cherche longtemps? Moi, je pense que c'est jamais facile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie et que personne dans notre génération peut vraiment affirmer de dire au moins qu'il se fait des professions, je veux être médecin ou je veux être avocat. Sinon, toutes les formations un peu Sciences Po, école de commerce, on est tellement polyvalent qu'on peut tout et rien faire. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de trouver un bon compromis entre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passionne, quelque chose où il y a quand même de l'attraction, une offre de marché. Et après, il faut juste tenter l'aventure et se laisser porter par les opportunités, les événements. Moi, je pense vraiment que l'idée compte rien ou très peu. Et ce qui compte, c'est vraiment l'exécution. Donc, le fait de savoir pivoter, itérer par rapport à ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, aux rencontres qui se font. Donc, ça n'a pas été ma vocation depuis que je suis gamine de faire du community management, parce que ça n'existait même pas quand je suis née. C'est vrai, ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis épanouie et c'est ça qui compte. Est-ce que vous avez des tuteurs qui vous encadrent? Alors vous êtes encore en attente, donc ça va être plutôt pour Alessandra. Une fois que vous avez intégré une pépite, est-ce que vous avez un tuteur qui est désigné d'office pour vous? À quelle fréquence vous le voyez?
Comment contribue-t-il justement? Quand un étudiant entrepreneur a le droit à avoir des mentors, donc c'est soit des entrepreneurs, soit des professionnels. Donc moi j'ai rencontré un professeur de l'école de Normal Sup. Après c'est aussi à l'étudiant de le solliciter par rapport aux besoins. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de mentors autour de moi. Donc c'est pas des tuteurs officiels, mais c'est des gens qu'au fur et à mesure de mon parcours, j'ai su un peu fédérer autour de mon projet. Donc soit d'autres entrepreneurs, des professeurs, même des anciens maîtres des stages ou des gens que j'ai rencontrés dans le monde professionnel. Et ça, c'est hyper important de les solliciter régulièrement. Enfin, pas toutes les semaines, c'est pas nos psys, mais c'est quand même des gens qui sont là pour nous aider. Et ça aide à avoir beaucoup de visions différentes et à prendre du recul et après essayer de faire le tri pour continuer à avancer. En fait. Alors Agathe, vous avez également votre entreprise. Comment vous avez fait pour financer justement ce premier bébé? C'est un peu compliqué parce qu'on est parti, avec du coup mes deux associés, on s'est posé un moment en disant mais comment on va pouvoir y arriver? Et on a décidé de passer par une auto-entreprise. Donc il y en avait un qui avait le statut auto-entrepreneur, les autres étaient derrière, mais c'est pas grave. Sans statut, voilà, on peut dire. Voilà, sans statut. C'est pas grave. Et juste pour tester l'activité et voir comment ça marchait, éventuellement recadrer. Parce qu'au début, on ne ciblait pas que les startups, on ciblait tout ce qui était business locaux, mais finalement, ce sont les startups qui ont été les plus réactives et qui se sont révélées avoir le plus besoin de nous. Et du coup, nous avons décidé de créer une structure à partir de ce moment-là, mais avec déjà l'argent récolté lors de l'auto-entreprise. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, les entreprises, les startups sont venues vers vous, parce que c'est vrai que vous l'avez dit aussi, vous avez une valeur ajoutée, cette jeunesse, c'est que vous êtes vraiment très bien formés justement aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, au marketing. À mon avis, c'est ce qui est recherché. Quelle est la valeur ajoutée d'être un étudiant et d'avoir son entreprise dans ce domaine, justement? Que demandent les clients quand vous allez les voir? Pour travailler justement qu'avec des startups, je travaille surtout avec des jeunes qui du coup ont déjà cette culture du digital et auquel on se comprend assez facilement. Un langage commun. Voilà, c'est ça. Mais qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout le marketing ou qui alors c'est pas leur formation, et qui ont du coup besoin d'une expertise. Mais je pense que ce qui est déterminant quand on est jeune et qu'on connaît tous ces métiers-là, c'est juste de savoir en faire bon usage. Parce que les outils, on est né avec et c'est vraiment de trouver comment vraiment les exploiter. Quel regard portent les prospects que vous allez voir sur vous quand vous arrivez avec votre petite mallette de chef d'entreprise? Comment ils vous regardent? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de préjudice. Enfin, je me suis jamais sentie mal à l'aise, ni d'être jeune, ni d'être étudiante. C'est bienveillant toujours. Ni d'être femme, ni d'être étrangère. Donc, je pense que... après, ça dépend beaucoup de la cible. Moi, comme Agathe, j'ai commencé avec des startups parce que c'est là où il y a le moins d'évangélisation à faire. Parce que c'est surtout des jeunes, donc c'est des gens qui comprennent déjà le service. Là, je m'attaque à d'autres marchés, donc des entreprises un peu plus traditionnelles, entre guillemets. Donc là, c'est vrai qu'il faut un peu plus d'autorité, un peu plus de bagages, de clientèle aussi. Mais je pense que la démarche est un peu la même. Le fait d'avoir satisfait des clients qui nous faisaient confiance parce qu'ils sont de la même génération, parce qu'ils sont dans le même monde, va nous donner de la force pour aussi s'attaquer à d'autres types de clients plus traditionnels ou plus grands. Dernière question, un mentor qui vous fascine et que vous idolâtrez dans l'entrepreneuriat, ce serait qui aujourd'hui? Moi, j'en ai deux. C'est Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, et son mouvement, le Lean In, qui m'inspire beaucoup parce que je pense que les femmes aujourd'hui doivent vraiment apprendre à saisir les opportunités, à ne pas se sous-estimer. C'est vrai. Et le deuxième, c'est Tim Ferriss avec le lifestyle design. Où c'est un peu un hymne à la liberté et à la jeunesse pour comment aménager vraiment sa vie autour de quelque chose qui nous passionne et dans une nouvelle conception du travail. Et Agathe, pour vous, s'il y en avait un? Je n'idolâtre personne, je trouve le mot un peu fort, mais désolée, ça ne va pas être un grand nom, mais j'apprécie beaucoup Stéphane Bonjean, qui est founder de Dynamic, une petite start-up qui s'est lancée. Puisqu'elle s'est lancée il y a 2 ans, enfin, c'est un entrepreneur confirmé, mais la start-up n'a été lancée qu'il y a 2 ans et est maintenant sur 3 continents. Et ça a été très rapide, et pourtant c'est quelqu'un qui a su rester très humain, très modeste. Une belle success story à la française, finalement. Oui, mais justement, tout est dans le fait que c'est une success story modeste. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas sous le feu des projecteurs, ça se fait tranquillement. Et je trouve ça très beau et motivant.
Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, si vous êtes étudiant, eh bien, désormais, vous pouvez créer votre entreprise grâce au statut entrepreneur. Alors, vous retrouverez cette émission donc, sur We Do Biz, sur Demain et sur ellesentreprenent.fr. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.